バリスティックボーイズのマサです。リッキーです。流星です。加納翔樹です。はい、ということでですね、木曜日のジャパンエキスポにみんな来ているということでですね、今日何があったのかということをいろいろ見せていきたいと思うんですけれども、スターリスカイさんのライブがあったので、そちらの映像をちょこっとダイジェストでお送りしたいと思います。Alors cette année c'est notre concert le plus ambitieux sur la grande scène Ichigo de 15 000 places de la Japan Expo. On a Mika Kobayashi, la chanteuse d'Attack on Titan, qui est tellement d'OST mythiques de l'animation japonaise et des jeux vidéo, qui chante avec nous notre collaboration qu'on a co-interprété, co-écrit avec elle. C'est un truc de fou. On a également une chorale de 20 personnes, on a également 30 danseurs de Yosakoi et on a également un girls band japonais, les Banzai Japan, qui sont sur cette scène. Donc ça fait que au total on est 67 sur cette scène, c'est absolument n'importe quoi, ça s'est fait petit à petit. Je sais pas pourquoi on change des trucs pareils, mais en tout cas ça va être notre concert le plus ambitieux et on prie pour que ça se passe bien. En fait, on vient d'une époque où on faisait partie d'un collectif et on avait du mal à se connecter aux gens qui suivaient notre travail. Et en fait, depuis ces dernières années, surtout depuis qu'on se consacre à 100% à nos albums et à la musique qu'on veut faire, on ressent vraiment que les gens se rattachent à ça petit à petit. Et aujourd'hui, on a une communauté qui est vraiment très soudée et qui nous soutient énormément au quotidien. C'est pour eux qu'on essaie de faire aussi des concerts qui évoluent chaque année parce qu'ils viennent nous voir très souvent, ils ont vu beaucoup de concerts, donc on espère que chaque concert soit unique. Pour nous, c'est un vrai bilan chaque année de l'année scolaire. On termine toujours par Japan Expo, puisque c'est vraiment un endroit où tous les fans d'animation, tous les fans de Japon, tous les fans de pop culture geek se rejoignent. Et donc du coup, c'est vraiment un rendez-vous très important et on espère que ça pourra continuer encore longtemps. Sur une note plus personnelle, Japan Expo, c'est la première convention que j'ai faite où je me suis rendu compte que j'étais pas seule, qu'il y avait d'autres gens comme moi qui appréciaient les mêmes choses que moi. Et du coup, émotionnellement, c'est toujours impactant de venir ici en tant qu'invité et de voir d'autres gens plus jeunes vivre la même expérience. C'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. 続いてはドラゴンボール好きといえば誰もが知っている鳥島さんのトークショーが行われたということで、ドラゴンボールリッキー大好きですよね。もうめちゃくちゃ大好きで、それこそ小さい頃にグッズ持ったりとか、やっぱベジータが最高っすね。ベジータ、フュージョン。それではそんなトークショーのイベントの様子を見ていきましょう。どうぞ。 L'homme qui a lancé Dragon Ball dans le monde, l'éditeur de manga, Torishima Kazuhiko-san, dozo! Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Voici donc Monsieur Toyotaro qui est sur Dragon Ball Super. Mais écoutez, et si je vous disais qu'en réalité il reste un dernier invité surprise? Brigitte Lecordier. Brigitte. Donc là sur la scène vous avez le créateur du célèbre manga Dragon Ball avec ses héritiers qui vont vous proposer ce spectacle de dessin en temps réel. Et je pense qu'au Japon il y a un personnage que tous les enfants dessinent facilement. Qui ça peut être? C'est un personnage que tout le monde en école primaire peut dessiner et en plus il y a une chanson pour le dessiner. Monsieur Takatsuru, c'est pas un peu bizarre votre dessin? Par contre, Monsieur Toyotaro, il est très rapide. Franchement, j'ai fait beaucoup de progrès en dessin grâce à vous, merci beaucoup. C'est très bien ça. Que vous pouvez voir à gauche, c'est le dessin de Doraemon de Monsieur Torishima qui est un petit peu, comment dire... Le truc c'est que si on suit la chanson, on est très rapide. Et Monsieur Toyotaro répond, j'ai pas réussi à suivre. Moi je pense que mon Doraemon est parfait. はい、というわけで、まだまだねお店たくさんあるんですけども、やっぱりジャパンエキスポといえば漫画ですよ。アニメ見てください、こちらドラゴンボール。Wow! Our favorite! 楽しみ。まだまだねいろいろな漫画あるんで、ぜひ楽しんでいきましょう。
Alors on est sur le stand de Mangetsu, du coup l'éditeur de manga, et cette année on a pas mal de nouveautés. On a déjà juste derrière moi Iwamoto Senpai qui sort pour Japan Expo. On a aussi évidemment l'invité d'honneur de Japan Expo, Junji Ito, qui est présent sur le salon, et donc on a pas mal de nouveautés pour lui faire honneur. Donc on a son nouvel artbook Tentation, on a Suture, on a Terrorisé la méthode. Junji Ito, c'est un peu l'auteur de manga d'horreur le plus connu, le plus célèbre, c'est un peu l'un des maîtres de l'horreur à la japonaise en manga. C'est aussi l'un des plus connus en France, et en plus on a aussi une énorme quantité de titres déjà disponibles. C'est assez facile de découvrir toute l'étendue de ces nombreuses nouvelles horrifiques. Et puis après, en dehors de ça, on a aussi évidemment She Wasn't a Guy tome 3 qui va être disponible, ainsi que Helio tome 1 et tome 2 pour Japan Expo. Alors on est sur le stand Atanim ou Oldie Anime. Cette année on met en avant aussi Arcane. On a quelques dernières unités de ce coffret qui est parti très vite. Oui, on avait gardé sous le coude pour le salon. Et on a évidemment aussi Bleach Thousand Year Blood War. Et donc grosse mise en avant de Bleach, le nouveau Bleach, mais aussi Bleach saison originale. Nous on a quelques coffrets en avant-première ici à Japan Expo. Et oui, on a évidemment Macross Plus qu'on avait déjà sorti cette année, Macross Zero qui est tout nouveau et aussi disponible sur notre stand. Et à l'heure où je vous parle, ce sera désormais plus un secret, ce sera désormais officiellement annoncé. Il y a 2 autres opus de Macross qui arriveront très vite avec nos confrères US. Bienvenue sur le stand des éditions Doki Doki. Cette année à Japan Expo, on va vous proposer 2 très grandes nouveautés qui sont mises à l'honneur sur le stand. Donc Doomsday War Volume 1, qui est une dystopie dans 200 ans à partir de maintenant, mais qui s'annonce pourtant très très proche à base d'IA et de combats internationaux. Et notre deuxième grande nouveauté de l'année, ça va être Beast King and Medicinal Herb. C'est un titre de fantasy chill qui a été recommandé par l'auteur de Frieren et qui prend le contre-coup de la fantasy où on va pas chasser les monstres, mais on va plutôt apprendre à cohabiter avec eux. Sinon, à retrouver sur notre stand cette année, la 4e édition du Doki Doki Mag, qui contient plein d'extraits, d'interviews. On a des auteurs qui ont répondu à nos questions et les interviews sont très très longues. Et cette année encore, vous retrouverez également 4 nouvelles reproductions de planches de Sunken Rock. Donc pour tous les fans de Boichi, on a vraiment encore de très très belles choses à proposer cette année. Nous sommes sur le stand de Kurokawa et cette année notre nouveauté principale c'est la sortie de Centuria, le manga de Toru Kuramori, l'auteur qui nous fait en plus l'honneur d'être présent sur le salon cette année. On a sorti pour les 20 ans de Kurokawa des tomes 1 de nos séries emblématiques en édition limitée et anniversaire, dont vous retrouvez Spy Family, Full Metal Alchemist, Vinland Saga, Soul Eater, etc. Après moi personnellement j'aime beaucoup Dead Count, qui est un manga qu'on a sorti au mois de mars, qui est un manga d'exorcisme avec des collégiens qui ont des pouvoirs, etc. C'est très beau et on a les 2 premiers tomes qui sont présents sur le salon. Nous sommes sur le stand de Glénat. En nouveauté, nous avons surtout en grande nouveauté Luli Dragon avec une édition collector avec un petit cadeau dessus. C'est un kit avec post-it, stylo, voilà. Donc on rencontre une jeune fille qui tout d'un coup au réveil se retrouve avec des cornes. Et quand elle demande à sa maman mais qu'est-ce qui se passe, sa maman lui dit mais c'est tout à fait normal ma petite, c'est parce que ton papa est un dragon. Donc elle va pouvoir découvrir son quotidien un peu bouleversé avec ses nouveaux pouvoirs qui vont lui arriver les uns après les autres. Évidemment on a toutes nos nouvelles, nos autres séries, Sakamoto Days, Tatari, les nouveaux tomes qui arrivent là. Et on a également les nouveaux tomes de Oreko Tachibana, Les Noces de Luciole, Les Premiers Cinderella. Et on a l'autrice qui est avec nous, qui est venue exclusivement du Japon pour rencontrer son public en France. On est sur le stand des éditions Akata et vous pouvez retrouver cette année Numéro Invalide qui est un vrai événement de sortie au catalogue. On aura d'ailleurs l'autrice Lost Memory en dédicace les 4 jours de Japan Expo de 10h à midi et de 14h à 16h. En plus, pour l'achat d'un tome 1 de Numéro Invalide, il y a une jaquette exclusive disponible pendant le salon Japan Expo. Vous allez pouvoir retrouver l'édition magique de Remember Me pour le tome 3 qui est une édition inédite pour la France avec une jaquette dessinée par l'autrice avec jaspage, quelque chose de très rare dans le milieu du manga. La jaquette holographique et à l'intérieur, si on voit bien, il y a une couverture intérieure en couleur. Et enfin, le tant attendu tome 12 de A Sign of Affection qui est disponible dès demain sur le stand, en librairie et partout.
La grosse nouveauté qu'on présente à Japan Expo cette année, c'est Phantom Busters, qui est notre gros enjeu de 2025. C'est un manga d'exorcisme contemporain, mais bien moins sombre que ce qu'on a l'habitude de voir, comme avec des Jujutsu Kaisen, des Chainsaw Man ou ce genre de choses. Là, on va suivre un quatuor de héros, tous plus idiots les uns que les autres, mais qui sont très attachants, très complémentaires et qui vont chacun exorciser des créatures du folklore japonais. On va avoir une personne qui peut les voir, mais qui peut pas les combattre, une autre qui peut les manger, mais qui peut pas les voir. Comme chaque année, on a le Kiun World qui est notre stand dédié aux animations. C'est une sorte de mini parc d'attractions. On a 4 attractions cette année avec des goodies inédits que vous gagnez ou que vous perdiez. Donc on a une animation sur les carnets de l'apothicaire. Vous devez réaliser des recettes en retrouvant des ingrédients à l'aide de balances à plateau. On a un jeu Free Reign où vous allez lancer des sorts en incarnant la magicienne Fern. On va avoir un jeu My Hero Academia également. Et on met en avant notre grosse nouveauté de l'année prochaine qui s'appelle Ichi the Witch qui sort en février, qui est un manga de magie. Et donc là, vous allez pouvoir faire du rodéo sur un balai magique. Et donc vous avez des cadeaux à chaque animation et un cadeau final qui restera surprise, je vais pas vous le dire, mais si vous faites toutes les animations. Hi, こんにちは。バリスティックウォーズの深堀美久と松井力と日高龍太です。はい。ということでですね、ジャパンエキスポはですね、漫画だけではなく、なんと日本食も堪能できます。今回は島根県の出雲ご飯を見に行ってみましょうか。では今から和菓子ステージスタートします。今現在、フランスの方でも私たちの生菓子や和菓子を販売していただいている店舗が増えてきています。さらにフランスの方々に知っていただいて美味しい和菓子を食べていただきたいのと、出雲の PR をして旅行に来ていただきたいという思いがあってジャパンエキスポに来ました。Il est maintenant temps de préparer les wagashi japonais traditionnels. La pâtisserie Josegashino Nerikiri qui est fabriquée à partir d'ingrédients de Zumo. 本日の和菓子で菊、桜、うぐいすを作らせていただきました。和菓子にはいろんな表現があり、四季折々の花の一つ、桜一つでもいろいろな形、色で表現することができます。その奥深い和菓子をさらに皆さんにも知っていただきたいなと思っています。続きましてはですね、皆さんにもう一つ紹介したいことがあります。なんとですね、フランスで有名な声優さんがですね、このジャパンエキスポの会場に足を運んでくださって、なんと来場者の皆さんに声優体験をしていただけるということがあるということで、はい、素晴らしいそんなワークショップが開催されるみたいなので、皆さんぜひチェックしてみてください。 Alors, vous êtes prêts pour une super matinée de doublage? Donc, je suis venue accompagnée de deux magnifiques camarades comédiens. Vous connaissez Nessim? Ah oui. Je pense qu'on pourrait faire venir Arnaud Laurent. Arnaud, quel genre de rôle tu peux faire en doublage? Natsuvu dans Fairy Tail. Ouais. Voilà. Merci. Eh ben, je vous propose de vous mettre au micro tous les deux et de nous montrer comment on peut faire un petit passage de Yu-Gi-Oh! Dragon blanc, tous nos yeux bleus, attaque! Éclair blanc! Passivité, Pegasus! Activation de la carte magique! Attaque, annulation! Ouais, c'est pas mal. Vous allez choisir quelqu'un dans le public en fonction du nombre de personnes dont on a besoin dans la bande rythmo. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu es pris la main rouge dans les sacs. Techniquement, c'est des nageoires, pas des mains, et elles ne sont pas rouges. Il marque un point. Silence! Toi, on t'emmène à la police pour avoir frappé on ne sait pas qui avec un marteau. Tu veux te battre avec moi? Tu veux te battre? Hein? Au nom des sympathiques habitants de New York et des vrais rhinos qui nous regardent, je te demande de mettre tes pattes mécaniques en l'air. Jamais! Je vais te grabouiller, te tuer! Il va te détruire! Nous tous, vous tous, nous allons doubler une séquence de un truc qui s'appelle Dragon Ball, je crois. Au secours, Satan! Aide-moi!
Et ne compte pas sur moi pour te sortir de là! Il s'en va, il a peur. Et maintenant je médite. Méchant, vilain, pas beau, charmant, pingouin, tête de là, voilà ce que t'es, Satan. Voilà ce que t'es, Satan. さあということで、たくさん紹介してきましたが、どうでしたか皆さん。ねえ、いろんなのあったね。これは楽しめるわ。なんとでも明日僕たちライブもやりますと。メルシーメルシーね。まあバリスティックボーイズにとっては初のパリでのライブになるので、全力で盛り上げれるように頑張りたいと思います。明日も待ってるよ。待ってるよ。